Alors, la xénogreffe, c'est le fait de transplanter un tissu ou un organe qui vient d'un animal ou d'une espèce étrangère. Donc en fait, ça peut être effectivement un animal, que ce soit le cochon, le singe ou autre, qui soit transplanté à une autre espèce, donc l'homme, mais ça peut être aussi entre animaux. Ça, c'est la xénogreffe. Alors actuellement, on est dans une phase où il y a vraiment une pénurie d'organes, avec un nombre de patients qui s'accumulent et qui vont être inscrits sur les attentes, qui ont besoin d'une transplantation. Et on a un niveau de nombre de greffes qui stagne. La possibilité en fait de développer des xénotransplantations devrait nous permettre, pour les organes, d'augmenter en fait la capacité ou l'accès des patients à la transplantation. Mais ça peut aussi intéresser en fait des tissus, par exemple des tissus comme les valves cardiaques, des nerfs, du cartilage, qui peut aider à résoudre un certain nombre de problématiques thérapeutiques autres. On va commencer à l'international puisque c'est ce qui a beaucoup plus démarré ces dernières années, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Pour l'instant, il y a des programmes qui se sont mis en place aux États-Unis avec 5 transplantations qui ont été réalisées pour l'instant, qui sont vraiment la première étape de mise en place. Il y a quelques transplantations qui ont été réalisées également en Chine, donc on est vraiment dans des nombres très faibles, moins de 10 actuellement. Et la France a décidé en fait de développer un réel programme de xénotransplantation, peut-être en utilisant des organes qui viennent d'un autre pays, mais surtout en développant notre propre capacité à produire des animaux qui vont être génétiquement modifiés et qui vont nous permettre d'avoir à la fois des organes et à la fois des tissus à proposer aux malades selon les besoins qu'on aura à faire. Alors il y a surtout eu beaucoup de progrès qui ont été faits depuis 15 ans, avec en fait les modifications génétiques qui ont permis d'une part de ôter un certain nombre de gènes qui nous posaient des difficultés, introduire des gènes qui permettaient de moduler la réponse immunitaire, également ôter en fait un certain nombre de virus qui peuvent risquer d'être transmis finalement de l'animal à l'homme, et on a développé également des nouvelles approches thérapeutiques, en particulièrement des nouvelles voies d'immunosuppression qui touchent à la fois l'immunité innée et l'immunité spécifique, qui nous permettent maintenant d'avoir un arsenal thérapeutique qu'il faut qu'on valide, parce qu'on est vraiment dans le balbutiement de la xénotransplantation, et il y a encore un certain nombre d'essais thérapeutiques qui vont devoir être mis en place pour définir exactement les combinaisons thérapeutiques les plus adaptées, initialement au niveau du départ de la greffe, mais après dans le long terme. Et l'objectif est d'avoir en fait une transplantation qui ne soit pas sur quelques mois, mais qui soit sur plusieurs années.